sommes à côté de cette MG4. Regardez, voilà, comme je vous l'avais promis, on a fait des modifications. Donc comme vous pouvez voir aussi au niveau du spoiler avant, donc il a été peint et on a laissé les espèces d'inserts en carbone. Voilà, on a mis la partie centrale ici en noir laqué pour que ça soit assorti avec le reste du véhicule, comme ici qui était d'origine noir laqué. Voilà, donc du coup le noir mat faisait tache. Par contre le noir mat on l'a laissé, c'est au niveau des volets. Voilà, là ils sont ouverts comme vous pouvez voir parce que j'ai laissé le moteur tourner, donc la clim. La voiture elle est partie en révision, donc depuis les volets ne s'ouvrent et se ferment pas toutes les 2 minutes comme avant. Voilà, il y a une correction là-dessus. Au niveau de la signature de l'éclairage, ça donne ça. Dommage que ça soit pas actif, c'est-à-dire que ça bouge. Voilà, c'est du fixe, mais bon, après c'est pas mauvais, hein, je vais pas critiquer. Voilà, donc ce que ça donne niveau façade. Niveau latéral, là le changement il est un peu plus important. Pourquoi? Parce que déjà d'une, on a repeint les jantes. Donc déjà, les jantes, il y a des parties noires qu'on a ajoutées. Et du coup, ça nous fait un petit peu plus racé. Et les bas de caisse, comme vous pouvez voir, voilà, ils ont été peints. Et on a laissé toujours les inserts en carbone de cette couleur. Enfin, d'origine. Hein, voilà, ça donne l'impression que c'est du carbone, mais au final, c'est du plastique. Voilà, donc pour la présentation. Au niveau des jantes, bah, je reviens un peu dessus, de manière à ce que vous voyez. Donc j'ai juste eu à acheter les cache-moyeux parce que d'origine il n'y en a pas. Donc c'est du 56 mm pour ceux qui cherchent pour cette MG4. 56 mm, donc 5,6 cm de diamètre. Voilà, donc au niveau des jantes, je pense qu'il y a encore matière à faire une légère modification encore. C'est déjà mieux que ce que c'est d'origine, mais on va essayer encore de penser ça. Du coup on a le noir brillant, bah du coup qui est comme celui qui est là, comme celui qui est là, et puis au niveau des rétros. Voilà, autre changement aussi, donc les vitres teintées à l'avant. J'ai mis exactement le même pourcentage qu'à l'arrière, mais comme on a un pare-brise assez grand, automatiquement on arrive à apercevoir ce qui se passe dedans. Voilà, vous voyez bien que on arrive à percevoir, donc ça passe très bien au niveau des forces de l'ordre, il n'y a aucun problème, je n'ai pas eu de difficulté. Au niveau du latéral, je trouve que la voiture elle est mieux racée comme ça. Donc même le tout bas de caisse, tout en bas a été repeint, et du coup qui fait son petit effet. Bien sympathique. Voilà, donc on va passer à l'arrière. Alors ça se passe comme ça pour l'arrière. Donc il n'y a pas eu de grand changement à part la partie noir mat ici. Donc le noir mat qui a été complètement repeint, donc couleur carrosserie, qui fait tout le tour du diffuseur arrière. Et pour le coup, bah, ça lui fait un coffre beaucoup plus massif et je trouve mieux fini. Voilà, ça c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Après pour le reste, on n'a pas encore fait de modification parce que la prochaine étape, ça va être, si on peut, au niveau des feux arrière. Parce que vous voyez à l'arrière ça fait vraiment pauvre au niveau des clignotants, et on va essayer de faire ça un petit peu plus discret. Voilà, sinon le double béquet parce que c'est la luxury. Voilà, donc de ce côté là, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien que les vitres teintées à l'avant, c'est pas choquant, c'est pas déconnant. Les jantes alu, voilà, ça fait un peu plus racé, déjà mieux que les enjoliveurs. Donc on a changé pas mal de petites choses, et puis surtout bah, on a pris quelques accessoires. Donc ouverture du coffre, malheureusement c'est pas automatique. Donc les enjoliveurs qui sont ici, hein, d'origine. Donc là on risque certainement aussi de faire une petite modification au niveau des enjoliveurs. On va essayer de faire un truc.
Je vous garantis rien. Et sinon après là j'ai acheté un sac en fait pour rester dans le coffre. Donc c'est un sac souple. Voilà, mais sinon globalement ça va. Là c'est les films de protection de l'écran. Là c'est les barres de seuil que j'ai commandé aussi. Voilà, donc ça ne bouge pas. Et puis on va aller à l'intérieur parce que pareil on a fait. Il y a des petites modifications qui sont à prévoir aussi. Donc bah déjà le boîtier box. Qui est en place, donc du coup ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Tac, ici on a rajouté ce petit truc, justement c'est un petit vide-poche parce que de base il est vendu comme ça. Là on a ça, les haut-parleurs qui vont être remplacés. Donc ici de ce qu'on a vu c'est du 16,5. Donc c'est du standard en fait. Pour nous ça présentera pas trop de problèmes. On va faire ça. Voilà. Donc les seuils de porte là qui vont être mis ici. Et puis oui, les films d'écran donc qui vont être changés aussi. Qui vont donc comme ça je vais pouvoir retirer le film d'origine et on va remettre les écrans. Donc c'est des films, du verre, c'est du verre trempé, voilà, je cherchais le mot exact. Donc juste petite astuce, ici sur la prise USB-C, vous pouvez mettre un adaptateur pour un USB normal, et comme ça vous avez le chargeur ici présent pour charger le téléphone, sachant que l'autre il est pour le boîtier Android, ce qui permet d'avoir Waze, etc. Donc je vais vous faire une petite démonstration rapide. Voilà ce que ça donne sur la MG4. Vous avez pas mal d'applications. Voilà. On peut regarder la télévision et compagnie. Voilà, donc ça c'est super. Bien sûr, il faut partager la Wi-Fi. Donc là, je l'ai pas fait parce que je fais juste une présentation du véhicule. Mais sinon, vous avez ici le Internet et à côté le Bluetooth. Là, j'ai désactivé parce que de temps en temps, je reçois des appels et c'est le véhicule qui récupère l'appel et j'ai pas envie de ça. Voilà, sinon, ça c'est pour la partie des modifications. Donc, il y en a encore quelques-unes qui vont être en cours. Notamment le teintage du pare-brise qui va être fait aussi parce que c'est juste pas possible de ne pas avoir un pare-brise thermique. Donc du coup on va teinter le pare-brise et là on va mettre le teinte la plus enfin la moins importante. C'est juste en fait pour contrer le soleil, voilà. Sinon pour le reste ça reste encore d'origine. On va certainement aussi changer le pédalier, voilà, parce qu'il fait pauvre. Et du coup on va virer ces patins en caoutchouc et on va mettre certainement de l'alu. Donc on va essayer de voir pour ça. Le volant malheureusement on est obligé de faire avec parce que moi ici le format central me plaît pas du tout. Du coup j'aurais bien aimé l'ancienne version en fait. Après pour les touches etc, bon on s'y fait, c'est pas le problème, mais c'est voilà, c'est le centre du volant qui me bloque. Voilà. Sinon pour le reste, vous suivez la chaîne YouTube et vous verrez les modifications. On va voir. On va peut-être encore changer quelque chose au niveau de l'habitacle parce que franchement lui il reste encore d'origine. Donc on va essayer de voir si on peut faire des petites modifications minimes, mais voilà, pourquoi pas. Donc affaire à suivre. Et là, vous voyez bien qu'au niveau de la vitre, on voit bien à travers. Voilà, on fait vraiment un truc là. Et ça rend super bien. Voilà, donc si vous êtes intéressé, sachez que ce genre de modification, certains carrossiers peintres peuvent vous le proposer. Et sinon, nous, on sait comment s'y faire, donc il n'y a aucun problème. Pour ceux qui nous ont suivis, c'est déjà le deuxième véhicule MG qu'on modifie esthétiquement. Voilà, et puis
le résultat est là, parce que les gens en fait qui s'y connaissent un petit peu sur le véhicule, ils voient la différence, et du coup ça les intéresse fortement en fait d'avoir un petit changement qui change en fait des autres véhicules qu'on peut croiser sur les routes, parce que la MG4, vu que c'est un carton et qu'elle marche très très fort, parce qu'on arrive pratiquement au prix d'une Spring avec les différentes aides. Enfin, si vous cumulez la totalité de toutes les aides régionales, etc., ça vous fait le prix d'une Spring. Et du coup, pour ceux qui veulent personnaliser un petit peu, etc., voilà, il y a de quoi faire. Enfin, à mon goût, voilà ce qu'aurait dû être la Luxury, MG4 Luxury en France, déjà en termes esthétiques. Après, je parle pas des équipements.